June présente You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. Hi girls! Aujourd'hui, je vous propose une immersion dans un camp de cheerleaders. Et pour cela, pas besoin d'aller aux États-Unis. Nous sommes à Magny, le Hongre, en région parisienne. Allez, on part réveiller les pom-pom girls françaises. Run fast for your mother, run fast for your father. Bonjour Karel. Elle, en pyjama, c'est Karel. Elle a 27 ans et c'est une vraie mordue de sport. Après avoir fait du karaté, de l'équitation, du tennis, elle se passionne maintenant pour le cheerleading. Comment tu as connu ce sport, toi, Karel? Je suis allée aux États-Unis quand j'avais 15 ans, au Texas, et je suis allée à l'école en même temps que mon correspondant. Et en l'occurrence, ils avaient un match et il y avait eu une représentation de cheerleader. Après, quand je suis rentrée en France, de toute façon, je n'ai pas cherché à savoir comment je pouvais en faire en France, parce que je me suis même pas posé la question de savoir si ça existait en France, je n'avais jamais vu moi avant. Ensuite, je suis retournée aux États-Unis. J'ai pas pu en faire parce que le niveau était bien trop haut, j'ai même pas essayé. Et ensuite, quand je suis revenue à Paris, je me suis aperçue qu'en fait, il n'y avait pas d'équipe. Et avec d'autres filles de l'équipe, on a monté celle de Paris qui existe aujourd'hui. Et c'est facile d'imposer le cheerleading en France? Non, pas du tout. Bon, déjà, c'est vu comme... Enfin, il y a toujours le cliché qui est derrière. On est là que pour les matchs, donc on est juste une valeur ajoutée à un match de sport masculin. Donc en gros, on est juste une attraction féminine pour des spectateurs masculins, et après c'est considéré vraiment comme un divertissement et pas comme un sport, quoi. Mais le cheerleading est-il vraiment un sport? Allons vérifier ça. J'ai peur. C'est parti. C'est parti pour la pyramide. Au programme de la journée, 7 heures de cours intensifs. Échauffement obligatoire, puis répétition des figures. À la manœuvre, un coach américain, un vrai cheerleader professionnel. Build a group, let's do it. Car oui, les garçons peuvent aussi faire partie d'une équipe d'acrobates. D'ailleurs, quand on potasse un peu l'histoire de ce sport culte aux États-Unis, on apprend que la première équipe était exclusivement masculine. On doit l'idée à Johnny Campbell, c'était en 1880. Il ne faut pas seulement regarder, il faut aussi passer à l'action. Elles m'ont prêté un short avec les cheer, donc je vais devenir une cheerleader pour vous. Tu restes là. Je suis prête. C'est parti. Petite foulée d'abord. Le grand écart, presque grand. Pour l'échauffement de rattrapage, c'est fait. Maintenant, c'est les pirouettes. Oula! Ça, c'est moi dans quelques instants. Well, I mean, in cheerleading, there's a few different aspects. Yeah. There's tumbling and stunning. What is that? And tumbling is where you yourself will be performing tricks on your own on the floor. Yes. Stunning would be what you're seeing right now with us holding another person in the air, supporting them while they are doing their tricks. Tumbling, standing, vous n'avez rien compris? Ok, voici l'illustrating. Ça, par exemple, c'est du tumbling. Et là, du standing. 5, 6, 7, 8, 1, 2. Good. En fonction de sa morphologie, les cheerleaders ont un poste bien défini. Les plus corpulentes sont en base et portent la flyer. Very good. And come down. La voltigeuse doit être plus légère et un peu casse-cou quand même. Ok. Et je dois mettre mes mains où? Maintenant que l'on a bien compris en quoi ça consiste, posons la question qui fâche. Quelle est la différence entre le cheerleading et les pom-pom girls? Bah tout.
On n'a pas de pompons, on fait pas de danse, on va pas sur les matchs. C'est comme entre le rugby et le foot, quoi. C'est la même différence. Voilà, on est sur un terrain, mais on fait pas la même chose. Bon, on sait très bien que ça vient de là. On va pas se le cacher et dire, mais ça a tellement divergé les deux sports que ça devrait même plus s'appeler pareil, quoi. D'accord, les cheerleaders n'utilisent pas les pompons, mais heureusement, elles ont gardé le nœud sur la tête. À quelques minutes du spectacle de fin de stage, Marine finit de se préparer. Quand j'ai commencé à le dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont sur la tête, quoi. Enfin, c'est quoi? On dirait un œuf de Pâques. Et c'est vrai qu'en fait, à force, moi je les fabrique moi-même maintenant. J'achète du ruban, je les fais moi-même. Les filles, elles en ont que j'ai fait, on s'amuse. Maintenant, c'est vrai qu'on aime bien en mettre, c'est marrant. On en a toutes, en fait, donc c'est plus ridicule. Nœud, top et jupette à paillettes, c'est la tenue demandée à tout cheerleader. Notamment pour les compétitions qui se tiennent 2 fois par an. En France, on compte 1200 licenciés répartis dans 52 clubs de cheerleading. Chorégraphie réussie, mais le niveau des Français reste faible face à celui des Américains. Allez, petite démo pour la route. Bon, vous l'avez compris, le cheerleading français cherche de nouvelles recrues, mais moi, je passe mon tour, je suis crevée. Mais je vous sens quand même un peu frustrée. Vous auriez voulu voir des pom-pom girls? Eh bien, pour vous, exclusivement pour vous, je prends les pompons et je dis: donnez-moi un J, donnez-moi U, donnez-moi N, donnez-moi E. June! June! June, June, June! I drive 1,000 miles an hour and I won't go on and on and on and you are always. Retrouvez ce programme sur June.